L'ex-ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie sur la route d'un procès pour prise illégale d'intérêt, d'Anton Rouget, lu par Christine Paris. Participation. Mediapart. La perspective d'un procès se rapproche pour Michèle Alliot-Marie, MAM. Le parquet de Nanterre a requis, le 20 octobre, le renvoi devant un tribunal correctionnel de l'ancienne ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy pour des soupçons de prise illégale d'intérêt, selon des informations de Mediapart. Aujourd'hui, retiré de la vie publique, après une tentative infructueuse de se présenter à l'élection présidentielle en 2017, Michèle Alliot-Marie est à ce jour la seule personnalité de la Ve République à avoir dirigé successivement tous les ministères régaliens. Défense 2002-2007, Intérieur 2007-2009, Justice 2009-2010 et Affaires étrangères 2010-2011, jusqu'à son éviction du gouvernement en plein printemps arabe en raison de sa proximité avec la dictature tunisienne de Ben Ali. L'ancienne ministre est soupçonnée par la justice d'être intervenue dans l'octroi de subventions à une association familiale dans son fief de Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques, dont elle fut maire puis conseillère municipale. Les investigations sont parties d'un signalement de la cellule anti-blanchissement, Tracfin, le 26 décembre 2012, sur des mouvements de fonds suspects entre plusieurs structures du clan familial dirigées par MAM et son père Bernard Marie, ancien député-maire de Biarritz, mort en 2015. L'une de ces structures, l'Association pour l'organisation des festivals, AOF, présidée par Bernard Marie, a notamment perçu de 2010 à 2012 près de 260 000 € de subventions de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, via son office de tourisme, pour l'organisation du Festival des jeunes réalisateurs, tout en facturant des prestations à l'hôtel Chantaco, propriété de la famille Marie. Pendant des années, les banquets, réceptions et nuitées facturés par l'hôtel, dont le chiffre d'affaires s'est tassé au fil des ans et qui ne renouvelait plus sa demande d'étoiles depuis 2010, ont même représenté l'un des plus gros postes de dépenses de l'événement, comme l'avait révélé Mediapart. 31 840 € en 2003, 42 589 € en 2004, 37 759 € en 2005, 22 958,97 € en 2006, 31 607,14 € en 2007. Le 13 juin 2013, après 6 mois d'enquête préliminaire, le parquet de Nanterre décide d'ouvrir une information judiciaire des chefs d'abus de confiance, de prise illégale d'intérêt, ainsi que de complicité et de recel de ces délits. Après que les investigations ont révélé que MAM, en sa qualité de première adjointe au maire, avait participé aux différents votes portant sur les budgets, les comptes financiers et les conventions d'objectifs de l'Office du tourisme de la ville, ainsi qu'aux délibérations relatives à l'attribution de ces subventions, notamment pour le Festival des jeunes réalisateurs, l'ancienne ministre est mise en examen pour prise illégale d'intérêt en février 2019. Ses avocats contestent alors toute infraction, estimant que sa non-participation au vote n'a pas été notée sur les procès-verbaux des conseillers municipaux. On a versé à la procédure les attestations de 5 personnes, affirmant qu'elles n'avaient pas pris part au vote, précisait à cette époque maître Christophe Ingrin et Rémi Laurin. On est sur une irrégularité purement formelle, il n'y a aucun enrichissement personnel. Tandis que le porte-parole de MAM, Florimond Olive, qui est aussi son neveu, déclarait au début de l'affaire « Connaissant l'honnêteté absolue de Michèle Alliot-Marie, cette enquête ne débouchera sur rien ». Comme l'avait raconté Mediapart, l'annonce de l'ouverture de l'enquête judiciaire en 2013 avait provoqué l'ire de Bernard Marie, le père de l'ancienne ministre. L'origine de l'affaire est la banque HSBC, à laquelle j'avais confié la totalité des comptes dont j'étais titulaire à titre personnel ou comme ayant droit économique. Cette confiance a permis à cette banque de faire le rapprochement entre les chèques que j'avais émis à l'ordre de l'hôtel Chantaco et notre association. L'AOF, avait-il alors dénoncé, décidant de retirer illico ses comptes hébergés chez HSBC.
En 2016, Mediapart a aussi révélé que l'AOF, ainsi qu'une autre association contrôlée par la famille Marie, l'association de bienfaisance Le Rayon Vert, ont fait l'acquisition d'actions de Casinotier, au moment même où MAM prenait, en tant que ministre de l'Intérieur, des décisions favorables au secteur. À l'époque, le porte-parole de l'ancienne ministre avait plaidé le hasard, indiquant que Bernard Marie avait boursicoté seul dans son coin. Une troisième structure, contrôlée par la famille, la Fondation pour le bénévolat, qui fut financée à hauteur de 5 millions de francs en 1995 par le ministère de la Jeunesse et des Sports, alors dirigé par MAM, a aussi facturé ses séminaires à l'hôtel Chantaco. Comme l'avait révélé Libération, le Parlement européen demande par ailleurs à Michel Alliot-Marie de rembourser environ 600 000 € de salaire versé durant 5 ans à son neveu Florimond Olive, assistant parlementaire, qui, selon une enquête de l'Office antifraude de l'Union européenne, aurait occupé un emploi de complaisance. En France, cette affaire avait été classée sans suite judiciairement par le parquet national financier PNF. Au total, 6 des 8 derniers ministres de la justice français se retrouvent aujourd'hui dans les filets de la justice pour des dossiers d'atteintes à la probité. 3 d'entre eux, Michel Mercier, François Bayrou, le Premier ministre de la Justice d'Emmanuel Macron, et Éric Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux, ont une actualité judiciaire particulièrement chargée. Les 2 premiers sont actuellement jugés pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois du MoDem au Parlement européen. Le 3e va l'être début novembre pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Mediapart.